Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Dans cet épisode, nous abordons un thème difficile mais universel, l'impact des traumatismes sur notre santé. Elisabeth, notre invitée, partage son parcours marqué par les violences intrafamiliales de son enfance, les défis de santé qui en ont découlé et son combat pour se reconstruire. Son témoignage nous invite à réfléchir sur la résilience et la force intérieure dont nous disposons, même face aux épreuves les plus sombres. Avant d'aller plus loin, je souhaite vous prévenir, cet épisode contient des descriptions de traumatismes qui pourraient raviver des souvenirs douloureux. Si vous vous sentez submergé en l'écoutant, n'hésitez pas à faire une pause, à en parler à une personne de confiance ou à vous tourner vers un professionnel de santé. Prenez soin de vous, vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Du coup, j'ai 45 ans. Il y a eu donc énormément de choses, notamment une en particulier à l'époque. Je devais avoir 4 ans. Mon père a complètement cassé la mâchoire à ma mère et il m'interdisait et nous interdisait de pleurer ou de l'approcher. Donc, elle a failli mourir et mes frères et moi, nous étions là. On a tout vu. Nous étions petits, on n'avait pas le droit de rien. Du coup, elle a été hospitalisée plusieurs fois et notamment cette fois-là. Et du coup, le fait qu'elle ne soit pas là et qu'elle soit absente, c'était traumatisant, même plusieurs mois. Mais en même temps, ça nous a forgés puisque plus tard, dès qu'elle s'absentait, on savait quoi faire, comment gérer, comment faire les choses sans elle. Voilà. Et comme on est partis souvent également donc en foyer pour femmes battues, on était souvent tous les trois donc avec mes frères et moi, mais on arrivait à aller quand même vers les autres. J'ai notamment donc le souvenir où dans une école, on était partis dans un foyer donc à Arcachon, donc à l'époque, donc c'est dans le sud-ouest et du coup, j'avais créé une petite bande qui s'appelait donc les Tulipes Noires, et on s'amusait donc avec les autres et au final, j'étais leader. Parce que c'était moi qui avais le moins peur. Je pense que le fait d'avoir eu peur chez moi a fait que j'avais pas peur à l'extérieur. Je sais pas comment expliquer. Je défendais toujours tout le monde. Je défendais toujours mes frères. Dès qu'il y avait quelque chose, une bagarre ou autre, ou quand je voyais qu'ils étaient en difficulté, j'allais affronter ça. Et ça m'a valu donc le surnom de la sœur warrior parce que je défendais tout le temps. Voilà, mes frères en premier surtout, et les autres, en fait, tous ceux qui étaient plus faibles, en fait, j'aimais pas l'injustice et je n'aime toujours pas. Et du coup, j'essayais toujours de défendre, même à l'école, les gens qui étaient plus faibles. Voilà, et il y a une époque également, je devais être en 5e, 4e. J'avais créé, à l'époque une boum, au collège, pour faire de l'argent pour les restaurants du cœur. Et du coup, à cette époque-là, j'avais eu les félicitations du collège, j'étais souvent déléguée de classe. Alors je n'étais pas une enfant vraiment extravertie. Mais j'étais très curieuse et du coup, ça m'a amenée à pouvoir, m'exprimer devant les autres, à défendre surtout, oui, un peu, tout le monde, et je ne me laissais jamais faire. Même encore aujourd'hui, ça ne m'a jamais quittée. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir vécu des choses difficiles et d'avoir eu peur, à l'intérieur de moi ou chez moi, a fait qu'à l'extérieur, je montrais toujours que j'avais pas peur. Même si des fois, je pouvais être amenée à avoir peur. Je me suis fait agresser plusieurs fois, même dans le métro, et cetera, ou dans le RER, sur Paris.
Mais pareil, j'ai toujours, surmonté ça, limite je me serais bagarrée avec les personnes. C'est une force qui me vient, alors je ne sais pas d'où. Alors je ne sais pas si c'est une aide de l'au-delà, de ma famille, voilà. Parce qu'au final, je pense que les traumatismes, en fait, alors nous enferment dans certaines choses et en même temps nous ouvrent vers d'autres lieux, d'autres situations. Je sais que moi, j'ai toujours cherché à aller au-delà. Ça m'a toujours, en fait, aidée à surmonter, les choses dans ma vie, que ce soit au niveau du travail ou dans les relations. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, la devise, de mon compte Instagram, donc Multi-Warrior, c'est surtout: «N'oubliez pas de vivre, car la vie est trop courte», étant donné, que toutes les choses que j'ai pu vivre dans ma vie, notamment dans les violences intrafamiliales et cetera, où mon père, voilà, nous menaçait parfois avec des armes à feu et cetera. Du coup, tout ça, ce sont des peurs, au final on surmonte et on a moins peur du reste. Enfin, je pense, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir moins peur aujourd'hui et qui me fait, me dépasser, à chaque fois et de dépasser les dès que je peux, certaines limites. Alors pas tout le temps, hein, pas en se mettant en danger, bien évidemment. Mais ça m'a permis, voilà, d'essayer de vivre toujours au-delà de ce que je pouvais, atteindre. Notamment quand j'ai eu, voilà, un accident de voiture, très, très grave, où j'ai failli mourir. J'ai vécu, une EMI, donc j'ai été proche de la mort, en fait, voilà, j'ai vécu une expérience de la mort imminente et hem et je pense que c'est une forme de résilience au final aujourd'hui j'étais quelqu'un, où j'avais très peur de la mort, parce que j'avais beaucoup de pathologies, j'ai été souvent, voilà, j'ai même parfois en dépression suite à mon enfance, enfin l'histoire de mon enfance et cetera. Mais depuis que j'ai vécu cette EMI, ça m'a permis de ne plus avoir peur de la mort. C'est pour moi une forme de courage également, pour affronter donc la vie, au quotidien et j'en suis très fière. Au final, c'est ça qui m'a énormément aidée, dans ma vie, quoi. C'est grâce à toute cette histoire-là, hem, j'ai pu réussir à m'en sortir. Donc les traumatismes ont déclenché, diverses pathologies, chez moi. Petite déjà, j'avais commencé à avoir pas mal de saignements de nez, je faisais déjà divers malaises, ayant une vie donc de famille très compliquée, car beaucoup de violences, et des scènes horribles. Et j'ai été également victime d'inceste, par des cousins et cousines, 3 cousins et une cousine. Et vu la situation familiale, voilà, je n'en ai parlé à personne jusqu'à mes 41 ans. Et déjà à l'époque, j'avais fait une TS, une tentative de suicide, donc à l'âge de mes 17 ans, au final, qui était plutôt un appel au secours. Et du coup, j'ai fait une recherche en ce sens, pour avoir des explications, par rapport à mes traumatismes, car ça génère bien, des pathologies. Je n'ai jamais rien lâché, j'ai continué, mes études, l'école et cetera. Heu et Dieu merci, bon, j'ai eu mon mari et ma fille, qui m'ont énormément aidée. D'ailleurs, sans elles, je ne serais peut-être, plus là, je me serais, foutue en l'air, car parfois, voilà, j'ai eu des envies, parfois suicidaires tellement j'en avais marre de tout ça, des traumatismes, les traitements qui s'ensuivent, les hospitalisations, les recherches sans fin et surtout, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été les sevrages des médicaments. Parce qu'on vous explique pas qu'au final, vous devenez addict, aux traitements à base d'opium, enfin des traitements lourds que j'ai pu avoir et j'ai mis plus d'1 an, voire 2 ans à sortir de tout ça et ça a été vraiment très, très difficile pour me sevrer, heu et en fait, je n'en parlais pas beaucoup. Heu, Juste à ma famille proche, c'est-à-dire mon mari et ma fille. Il y a plein de personnes dans ma famille, même des amis qui ne savent même pas par où, je suis passée. Hem, mais le fait de m'exprimer et de dire, mes sentiments et mes émotions à ma fille et à mon mari, bah, du coup, ça m'a quand même aidée et parce qu'avant, je m'interdisais de ressentir des émotions. En fait, on met un blocage, par rapport aux émotions et du coup, donc moi, par rapport à mon histoire, tout a commencé à partir de 2002, donc j'avais à peine 22 ans.
où ça a été plus violent que les autres fois. J'ai commencé à avoir quelques paralysies, et je n'ai pas du tout écouté mon corps. J'ai continué à travailler comme si rien n'était, parce que je suis quelqu'un de très hyperactive et même encore aujourd'hui, hein, je suis de cette nature-là et en fait, en 2006, quand j'ai accouché de ma fille, donc on m'a trouvé le syndrome de Raynaud et je venais accoucher de ma fille donc en 2007. J'ai fait un micro AVC et ensuite tout s'est enchaîné. En 2009, on me diagnostique, donc une narcolepsie cataplexie. C'est une maladie très difficile à supporter, parce que parfois on s'endort au volant, on s'endort devant les gens, enfin c'est compliqué et j'en ai jamais parlé donc à mon travail et cetera. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprenaient pas ce qui m'arrivait et ce qui se passait, mais bon, c'est pas grave. Je suis arrivée à un point où je ne savais plus écrire, hein. Alors j'arrivais à lire, mais je ne savais plus taper une lettre, je ne savais plus m'organiser à la maison, je ne savais plus faire à manger, je ne savais plus tout ça. En fait, j'arrivais plus à m'organiser dans le temps et à cause de certains traitements également, notamment le Modiodal, qui est un médicament à base d'amphétamine qui font que, j'ai ma mémoire, qui commençait à être complètement, bousillée et j'avais plein de pertes de mémoire, enfin c'était horrible. Hem, on avait dû faire, des recherches et au final, on s'est rendu compte que c'était le traitement qui faisait ça. Hem, c'est vraiment très difficile à gérer, hein, mais on y arrive. Et en fait, après, tout s'est enchaîné. En 2011, j'ai été victime d'un accident très grave, de voiture, vraiment très violent où j'ai failli mourir. Et au final, c'est grâce à cet accident-là que, ça m'a enlevé ma narcolepsie cataplexie. En fait, le choc au niveau du cerveau a été tellement fort, m'avait expliqué ma neurologue, docteur Renoirdière, à l'époque à Argenteuil, que, ça m'a enlevé, ma narcolepsie cataplexie. Et en même temps, j'ai su, peu de temps après que j'avais, subi, une EMI, donc une exploration de mort imminente. Je ne savais pas ce que c'était, mais au final, en fait, j'ai vécu, enfin, j'ai vu la lumière. Alors je l'ai su après dans un rêve que j'ai fait. Voilà, je sais que j'ai vu ça et ça m'a changé toute ma vie, en fait. Heu j'étais quelqu'un, j'avais très, très peur de la mort et aujourd'hui, voilà, j'ai plus peur. J'ai eu d'autres problèmes, neurologiques, notamment beaucoup de maux de tête, des migraines avec aura, des discopathies, des hernies cervicales, inguinales, des tassements des vertèbres. J'avais une canne, voilà, j'avais du mal à marcher et en 2013, j'ai vécu un avortement IVG suite à un médicament, en fait, qui n'était pas compatible. Mon rêve, c'était d'avoir 2 enfants et j'avais dû avorter. Beaucoup de gens doivent connaître, voilà, il y a tout un truc sur la dépakine et voilà, c'était pas compatible avec, une grossesse et je ne savais pas à l'époque et à partir de là, en fait, j'ai fait un gros, gros burn-out, voilà, où, j'ai perdu pied, je pouvais plus rien faire, j'étais comme, handicapée. C'était mon mari qui était obligé de m'habiller, de me lever, de me doucher, j'étais complètement, c'est comme si mon corps, en fait, était mort. C'est tout simple, c'est comme ça, en fait. J'arrivais plus à surmonter tout ça et ensuite après, à partir de là, je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai eu d'autres choses, de la myofasciite à macrophage, c'est-à-dire c'est une maladie suite à un vaccin, qu'on vous fait, enfin que j'avais fait en 93 pour une hépatite B et ensuite en 2015, on m'a trouvé une espèce de tache au niveau de la moelle épinière. On m'a dit que c'était une maladie auto-immune, comme une espèce de lupus. Après on m'a trouvé la fibromyalgie, le syndrome de l'œil sec, le syndrome du défilé. On m'a trouvé après en 2019, le côlon irritable. Alors c'est parfois, compliqué à gérer, mais une fois qu'on comprend comment bien manger et cetera, bon, on arrive à s'en sortir et en 2022, voilà, pour finir, on me diagnostique une adénomiose, donc c'est une maladie de l'utérus, heu qui est un petit peu embêtant, mais là, actuellement, j'ai trouvé un traitement, donc une pilule, voilà, qui a bloqué tous les saignements parce que ça fait des grosses hémorragies, des gros caillots de sang, enfin,
c'est assez compliqué. Hem et du coup, c'est pas évident, mais on arrive, à gérer. Alors je vous dis pas que c'est facile tous les jours, hein, mais voilà, il faut s'instruire et lire, et voir tout ce qu'on peut savoir sur les maladies, les pathologies. En fait, pour moi, tant que je n'ai rien de mortel, heu qu'on m'annonce pas, voilà, quelque chose où je vais mourir demain, pour moi, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hem, parce qu'aujourd'hui, au final, c'est compliqué même pour se soigner. Hem, j'ai vu la difficulté, en fait, je vois la dégradation au niveau des prises en charge. La médecine d'aujourd'hui, c'est plus celle d'hier. Nous sommes considérés des fois, comme des bourses, a «Afrique», hein, entre guillemets, et la santé passe en deuxième degré. J'ai cette sensation qu'au final, même, la maladie maintenant n'est plus prise en charge comme avant. Étant donné que je suis suivie, à l'hôpital depuis, de nombreuses années, j'ai pu constater ça, qu'il y a une réelle dégradation, même à l'hôpital, et c'est une catastrophe, en fait, pour les personnes, malades, et même pour la famille et tout ça. Mais voilà, il faut pas perdre espoir. Il y a toujours une aide de quelque part. Il y a toujours quelqu'un pour nous venir en aide, et pour, à qui on peut se raccrocher. Et j'ai été énormément aidée, donc par ma famille, par mes amis, par mes proches, les soignants, et cetera, les kinésithérapeutes, ainsi que les magnétiseurs, les énergéticiens. Enfin, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé plusieurs choses, naturelles, et c'est ce qui m'a vraiment aidée à m'en sortir. Parce qu'en fait, si j'avais continué les traitements que l'on m'avait donnés à l'époque, je pense que je serais déjà morte. À l'époque, j'avais déjà, mon foie, mon rein qui commençait à être très malade. Et j'estime que, les médecins, voilà, c'est pas des guérisseurs non plus, hein. C'est des gens qui sont là pour vous aider, pour vous orienter, mais c'est pas eux qui vont vous guérir. C'est parce qu'en fait, pour eux, on est des cobayes, hein. Moi, c'est ce que j'ai pu, par expérience, réaliser. Hem, c'est qu'un médecin, c'est comme un mécanicien, hein. Je veux dire, il va essayer de voir si ça va là, et puis voilà, ils ont pas non plus, des solutions parfois miracles. Alors ils guérissent beaucoup de gens, heureusement, hem, mais ils peuvent nous aider juste à nous sentir mieux, et voilà, après c'est à nous de trouver la force en nous pour nous en sortir. Voilà, exactement, c'est ça. Hem, j'ai aussi, connu, pas mal d'harcèlement aussi, au niveau du travail, et heureusement, bon, que j'ai un caractère assez fort, parce que sinon les gens au travail vous détruisent à petit feu et vous font sentir, moins que rien. Donc il faut parler quand même, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est les choses, pourquoi on a ça, chose que je ne faisais pas avant. Et mais des fois, il y a des gens qui vont vous comprendre et d'autres qui ne vont pas vous comprendre. Et pour moi, toujours aller vers l'avant, s'écouter, enfin écouter son corps, ne pas écouter tout le temps les médecins, les traitements qu'ils peuvent vous donner, vous-même, enfin, vous êtes, propre maître de votre corps, et on peut, pour moi, je pense qu'on peut s'auto-guérir, même en ayant plusieurs handicaps, visibles ou invisibles. Hem, les personnes, en fait, qui sont atteintes, et pour moi, enfin, c'est une façon pour moi de me sentir exister, de faire beaucoup de choses. Alors parfois c'est bien et parfois c'est moins bien parce qu'on se fatigue énormément. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me maintient en vie et ce qui me permet d'avancer. J'ai commencé à réaliser, que certains traumatismes liés à mon passé ont déclenché certains problèmes de santé que j'affronte aujourd'hui. En fait, parce que j'ai commencé à lire énormément de livres, et tout ce qui concernait surtout le cerveau, le fonctionnement, le corps, l'esprit, afin de pouvoir guérir et me sentir mieux, en fait, parce que j'ai toujours cherché à aller, au-delà de mes limites et ce qu'on pouvait,
me proposer. Et du coup, voilà, j'ai toujours essayé de trouver des choses plus naturelles. Euh, j'ai lu un livre surtout que je recommande à tout le monde, de Dr Perry, écrit avec Oprah Winfrey, qui s'intitule Que vous est-il arrivé? Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre au final que tout ce qui m'était arrivé, en fait, il y avait des conséquences sur ma santé. Et effectivement, il y a divers livres que je lis énormément. Il y a aussi Guérir de Claudine Renville qui explique les mots sur les mots. Vous avez aussi un livre de Michel Oudoul, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, et bien d'autres. Parce qu'au final, le mental et le physique sont liés. Euh, c'est ce que j'ai compris en fait, c'est que le corps et l'esprit, tout est lié, hein. On ne peut pas soigner l'un sans l'autre. Euh, et en fait, c'est pas possible de soigner. Voilà, il faut soigner les deux pour pouvoir s'en sortir. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que ces traumatismes-là de ma vie avaient joué un rôle sur mes pathologies. Et ben en fait, c'est comme par miracle, ça m'a aidée à m'en sortir et j'avais beaucoup moins de blocages. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de blocages au niveau, surtout des atrophies. Enfin, j'avais des fois une partie du corps qui se bloquait, je pouvais pas trop bouger et tout ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup moins de ces blocages-là et beaucoup moins de douleurs, enfin des douleurs beaucoup moins fortes qu'à une certaine époque. J'ai eu beaucoup de mal parce que bon, j'avais beaucoup de paralysie, beaucoup de blocages. Je pouvais plus m'habiller. C'est mon mari qui m'habillait souvent euh, ou pour la douche. J'avais beaucoup de choses. Voilà, tout s'est dégradé en peu de temps. Et c'est très difficile parce que bon, vous n'avez aucun contrôle sur ça, hein. Vous pouvez rien faire. Votre corps, c'est comme si, en tout cas moi, c'est comme si mon corps avait été mort. Et mon cerveau, voilà, pratiquement pareil. J'avais beaucoup de mal, même pour m'occuper de ma fille. Voilà, ça a été le plus triste dans ma vie, c'était ça. C'est que au final, des fois, j'avais ma fille qui voulait jouer avec moi et tout ça. Et moi, j'étais incapable de m'occuper d'elle. J'étais incapable et je la voyais des fois triste. Et je pense que ça a été le plus difficile à vivre, ça a été ça. C'est de voir la tristesse dans ses yeux, de me voir comme ça. Et un jour, je me suis dit, non, c'est plus possible. Il faut pas que la maladie ou ces pathologies-là en pâtissent autant sur ma fille. Voilà, je me suis dit, non, voilà, il faut que j'arrive à m'en sortir et à aller de l'avant. Et puis un jour, en fait, je pense que le déclencheur, ça a été que j'ai oublié d'aller chercher ma fille à l'école à cause des traitements. Et, et là, ça a été, voilà, je me suis dit, non, c'est plus possible. C'est plus toi, je me reconnaissais plus. Et je me suis dit, non, c'est plus possible. Tu peux pas continuer comme ça. Va falloir arrêter tous ces traitements-là. Voilà, c'est inadmissible. Ta fille a besoin de toi. Voilà, je me suis secouée. Et là, voilà, c'est des fois le regard, voilà, ce petit regard de petite fille de ma fille, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je peux pas être une maman comme ça pour elle. Il faut que je sois là pour elle. Il faut que je la protège. Je peux pas l'abandonner et la laisser comme ça. Non, c'est pas possible. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé je me suis acheté 2 cannes, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à me relever, j'ai commencé à diminuer tous les traitements. Et tout ça, quoi. Ça a été une révélation, mais grâce à ma fille au final. Donc j'espère que tout le monde trouve un jour ce chemin de guérison-là, peut-être grâce à quelqu'un d'autre ou grâce... je sais pas, il faut s'accrocher à quelque chose en fait. C'est justement grâce à mon travail que j'ai gardé le cap aussi. Parce que pendant des années, j'ai tout caché, mes pathologies. En plus, ma fille également est née avec le syndrome de Fapa.
Ça s'appelle aussi le syndrome de Marshall. Donc tous les 15 jours, on était à l'hôpital. C'était vraiment une grande galère. En fait, moi, j'étais malade, elle était malade. Enfin, c'était vraiment horrible. Moi-même, j'avais du mal à tout gérer. Et en fait, voilà, après tout s'est enchaîné. J'ai eu mon accident de voiture. Je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus m'habiller, je pouvais plus rien. Au travail, la CPAM souhaitait que j'arrête de travailler. Sauf que moi, je ne voulais pas. Parce que pour moi, je voulais garder, voilà, être indépendante financièrement. Et au final, je n'ai jamais voulu. On a essayé de trouver une solution. On a trouvé un mi-temps thérapeutique, etc. Parce que moi, je me voyais pas rester à la maison sans rien faire. C'était pas possible. Et heureusement, bon, que mon employeur a accepté un mi-temps, et etc. Et ça m'a aidée. Donc, vraiment, j'ai de la chance quelque part d'avoir une bonne étoile sur la tête quand même. Et voilà, de trouver des solutions quand même à plein de choses. Donc, je remercie la vie, voilà, pour tout ça. Pour au final, même si j'ai vécu des choses difficiles, je pense que j'ai toujours aidé les gens autour de moi et j'ai toujours été bienveillante avec les autres et je pense que la vie me l'a toujours rendue au final. Aujourd'hui, je me rends compte de ça et je trouve ça merveilleux au final. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte de ça. Avant, je voyais pas ça, hein. Souvent, j'étais là: «Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» Et en fait, le fait de me rendre compte de tout ça, je me suis rendu compte que finalement, malgré tout ce que j'ai pu avoir, j'ai eu énormément de chance. Donc, je remercie infiniment la vie. J'ai envie de dire aux gens, de vivre l'instant présent, d'aimer intensément, de danser, chanter, voilà, tant qu'on peut faire ça. Parce que quand on est couché malade et qu'on peut rien faire, enfin, c'est vraiment horrible. Les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir aujourd'hui d'être en bonne santé, de pouvoir ne serait-ce que marcher, se lever, voir le soleil, quoi. C'est quelque chose que j'ai envie de dire aux gens: aimez la vie. C'est le plus important, quoi. Profitez des gens que vous aimez, profitez des moments présents. La vie est belle, elle est tellement courte. On se bouffe la vie parfois avec certaines choses. Pour des petites choses, on se tracasse, on se prend la tête et au final, non, il faut juste changer le regard sur les choses et se dire: «Ah bah non, c'est rien d'important ça». Donc pourquoi se prendre la tête? Voilà, tout simplement et surtout aimer intensément, faire les choses avec le cœur le plus possible et on dit que l'amour est plus fort que tout, alors pour moi, c'est ça, c'est que je pense que l'amour, est un soin, voilà. Hem, Parce que nous avons la capacité de nous aider et de mieux vivre en tout cas notre maladie. Donc surtout, voilà, comme je dis toujours, surtout n'oubliez pas de vivre car la vie est trop courte. Parce que moi, quand j'ai été tout le temps, enfin tout le temps couchée tout ça, j'ai eu un moment où, j'oubliais de vivre et c'est là où on se fait happer, vers le bas. Alors que finalement, la vie est merveilleuse, elle nous apporte tellement de belles choses. Voilà, la vie est magnifique. Mon conseil, c'est de passer toutes les maladies, les traumatismes, tout ça après la vie, quoi. Même malade ou même, avec les traumatismes, on peut déplacer des montagnes, on peut réaliser nos rêves et faire de notre histoire une force. Car pour moi, nos faiblesses d'hier, font nos forces d'aujourd'hui. Merci Stéphanie de m'avoir écoutée et merci à enfin toutes les personnes qui nous écoutent, tout simplement, d'écouter mon histoire et mon témoignage. Merci. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes, avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme,
un podcast de Stéphanie Jarry.